8 ans, 8 ans. Oui, oui, je un crois peu que plus c'est de 8 ans et demi que, que toi, tu frôleras même la mort de près. Oui, parce que j'ai fait une erreur sur le fonctionnement de la machine à laver. J'ai oublié d'allumer l'eau. Donc le linge qui était dedans, Ok, mais il était un peu coloré marron. d'accord. Et là, ma mère est partie en furie. Elle m'a amenée au cellier. Le cellier, c'était des murs en pierre, mais pas taillés, hein, les pierres posées les unes sur les autres. Et elle m'a balancée dans les murs de tous les sens. J'ai cru que j'allais mourir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors aujourd'hui encore, nous allons aller à la rencontre d'une personne qui a décidé de s'accrocher à Dieu par-dessus tout. Elle qui a subi la maltraitance physique, psychologique lorsqu'elle était enfant, victime de viol, atteinte de paralysie progressive, elle a frôlé la mort à maintes reprises, mais a plusieurs fois aussi vécu des guérisons et des interventions divines. Alors comment s'est-elle reconstruite au travers de toutes ces expériences de vie, si douloureuses il faut le dire, et comment a-t-elle vécu sa foi? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Catherine Monterrin. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravie de t'accueillir dans cette émission, Catherine. Ravie d'être avec nous, je l'espère. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Alors aujourd'hui, Catherine, nous allons écouter ton histoire de vie avec Dieu, une histoire surprenante, une histoire bouleversante aussi, j'ai envie de dire, une histoire juste incroyable. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux? De quelque chose de plus aérien, de plus... De plus dynamique? Oui, de moins raide. De moins raide. On rectifie un petit peu la coupe? Oui, on peut. Un peu, on garde toujours cet effet un peu plongeant? Oui. D'accord, ok. Et puis on donne un peu de mouvement à tout ça. C'est ça. Super. Donc revenons maintenant à ton histoire. Toi, tu as grandi dans un cadre de vie assez compliqué, on peut le dire, puisque depuis toute petite, tu subiras des maltraitances donc, de la part de ta maman. Oui, c'est ça. De quel type de maltraitance En fait, ça a commencé très très jeune, puisque dès ma naissance, elle a mis comme un rejet sur moi, parce que j'étais une fille et elle voulait un garçon. Elle voulait un garçon. Tu es l'aînée? Oui, je suis l'aînée. Ok. L'aînée de 7 enfants. Ok. Et donc je devais m'appeler Patrick. Et pas question de m'appeler Patricia, parce qu'elle voulait garder le prénom pour les garçons futurs. J'ai 4 frères, aucun d'entre eux ne s'appelle Patrick, mais bon. Ah, d'accord. Et entre mes 6 mois et mes 1 an, j'ai perdu 3 fois connaissance sous ses coups. Entre 6 mois et 1 an? Oui. Donc elle te battait, elle me battait quand tu étais bébé? Oui. Et à tel point que je perdais connaissance. Mais évidemment, ça c'était loin de... Qui c'est qui? Mais toi, tu ne peux pas te souvenir de ça. C'est des personnes qui ont été témoins de ces scènes? En fait, elle m'a raconté que quand j'étais petite, pour la contrarier, j'arrêtais de respirer pour perdre connaissance, exprès pour l'embêter. Bon, moi, j'ai grandi avec ça. À 6 mois? Oui. D'accord. Oui, bon. Après, quand on sait que c'est pas possible, bon, on se dit, il y a un truc. Mais bon, et moi, quand je suis tombée enceinte la première fois, j'ai couru chez ma grand-mère, dire... moi, j'ai peur que mon bébé me fasse la même chose, je ne sais pas comment je vais réagir. Et là, ma grand-mère m'a dit, mais c'est pas toi qui faisais exprès, c'est ta mère qui te battait. Et d'ailleurs, je crois qu'elle te battait comme ça depuis tout jeune jusqu'à l'âge de 20 ans. Ça a duré 20 ans, cette histoire? Voilà, c'est ça. Le dernier coup que j'ai pris, c'était dans la mâchoire ici. Et ça m'a luxé la mâchoire. Et je suis toujours en soins d'ailleurs pour cette luxation. Et j'étais encore chez le kiné la semaine dernière. Et donc voilà, ça a duré tout le temps. Donc moi j'étais déjà rassurée que c'était pas moi qui était un mauvais bébé. Oui. Donc d'accord. Oui, ben là, oui, non, clairement pas. Donc des coups qui sont tombés comme ça, sans explication, sans réel motif. Et même s'il y avait un motif, on ne frappe pas comme ça un bébé. Et je crois que même à force de coups, de souffrances psychologiques, de manque d'amour, c'est ton corps qui commence à s'exprimer. Et c'est vers 4 ans que tu ressens tes premières douleurs articulaires? Oui, c'est exactement ça. J'avais 4 ans, un jour, mes 2 genoux étaient enflés, tout rouges et impossible de marcher. Donc là, mes parents m'ont emmenée chez le médecin et ils ont diagnostiqué, alors ils ont fait une analyse, tout ça, ils ont diagnostiqué une arthrite juvénile, ils appelaient ça. D'accord. Donc ça m'arrivait, alors les 2 genoux, les 2 chevilles, ou un poignet, ou une épaule, enfin ça allait par poussée, quoi, en fait.
Et à mes 8 ans, 8 ans, Oui, un je crois peu que plus c'est de 8 ans et demi que, que toi, tu frôleras même la mort de près. Oui, parce que j'ai fait une erreur sur le fonctionnement de la machine à laver. J'ai oublié d'allumer l'eau, parce qu'on avait une machine à laver archaïque, il fallait allumer le feu, il fallait allumer l'eau et mettre le programme. Et on m'avait tellement briefé, attention au feu, que j'ai bien allumé le feu et éteint le feu quand il fallait. Mais j'ai oublié d'ouvrir le robinet d'eau froide. Donc la machine a chauffé à sec. Donc le linge qui était dedans, Ok, mais était un peu coloré marron. d'accord. Et là, ma mère est partie en furie. Elle m'a amenée au cellier. Le cellier, c'était des murs en pierre, mais pas taillés, hein, les pierres posées les unes sur les autres. Et elle m'a balancée dans les murs de tous les sens. J'ai cru que j'allais mourir. À 8 ans et demi. Ah ouais. Donc elle t'a comme ça Elle me balancé dans tous les elle murs. me lançait comme Dans les ça. murs. Elle me ramassait, elle me relançait. Et c'est une voisine qui a entendu les cris de ma mère et les miens, parce qu'elle me hurlait dessus. Hein. Et, elle est rentrée dans le cellier et par la porte qui va dehors, et elle lui a dit « Arrête, Nicole, tu vas la tuer !» Alors, ça l'a stoppée net. Elle s'est arrêtée à ce Elle moment-là. s'est arrêtée net. Elles m'ont ramassée, et moi je ne savais même plus si j'étais encore en vie. Et elles m'ont soignée un peu partout, j'étais en sang. Et le lendemain, pour aller à l'école, j'avais mal pour bouger, enfin bon. Et j'ai dû raconter que j'étais tombée de mon vélo. Oui, parce qu'il faut bien dire quelque chose. Fallait À ce pas moment-là, dire ce qui s'était forcément, passé. ça se voyait physiquement, les coups Voilà, qui sont tombés. c'est ça. Et après la torture physique, ta mère passera aussi à la torture psychologique. Oui, je crois que c'est encore pire ça. Oui, c'est une torture encore différente, qui est Ouais. un peu plus grande, je crois. Ouais. Elle ira jusqu'à te demander de laver ses serviettes hygiéniques. Ouais, elle m'obligeait à les laver, et sans gants, Ah, pour que ce soit vraiment immonde. ouais. Et alors je vomissais, c'était l'horreur, enfin bon bref. Donc, et si je vomissais, je prenais des coups, donc j'avais intérêt de faire attention de ne pas vomir, c'était dur. C'était vraiment très dur. Hmm. Et puis, Quand tu parles de violence pour toi psychologique, alors c'est des paroles comme tu es moche, tu es trop petite, tu es tordue, personne ne voudra de toi, que des choses comme ça. hmm. Répétées tous les jours, les insultes aussi. Donc là, Et t'avais quel âge là? moi, j'ai entre 10 et 14 ans. Ouais. Et au-delà d'ailleurs de toute cette brutalité, c'est aussi dans ce climat incestueux que tu dis que tu évolues. Oui, parce qu'elle m'oblige à la laver. Alors, le prétexte, c'est qu'elle a mal au dos. Mais moi, j'ai 8 ans quand ça commence. Donc, elle en a 20 de plus, donc elle a 28 ans. Mais moi, à 8 ans, je ne comprends pas que c'est pas possible, qu'elle peut se débrouiller toute seule. Mhm. Mais elle me fait ça jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans, quoi. Elle m'oblige à la laver. Et Oui, c'est pas le genre de choses qu'on demande à une jeune Ah, fille non. De laver même les parties intimes. voilà, de son c'est ça. Non, non, Ok, non, non. on est- Donc on c'était est- l'horreur. on est Et d'accord. j'essayais de me défausser à chaque fois, mais Et je crois qu'elle avait en grippe comme ça plusieurs enfants. Donc toi, tu étais l'aînée, mais il y en avait encore d'autres dont tu devais t'occuper. surtout le dernier, Ouais. je ne sais pas pourquoi, celui-là. Donc toi, la première et Ouais. le dernier, vous Ouais. étiez... Les souffres-douleurs. Les autres n'étaient pas forcément bien lotis non plus, hein. Oui, Mais nous deux, c'était les pires. ok. On était ses détestés préférés. Et on en va tant dire. qu'aînée, tu as ressenti le besoin de protéger tes frères et sœurs? J'étais pas dans la capacité. Dès que j'ai été partie de la maison, j'ai fait le plus possible en sorte qu'ils viennent à la maison, passer des vacances, pour qu'ils soufflent un peu. Mais bon, après, moi, j'ai eu mes enfants aussi, j'ai eu ma vie à installer. Bon, Oui, oui. et puis Ouais, voilà, quoi. ouais. Et après tous ces drames, une seule envie pour toi aussi, Catherine, c'est aussi l'envie de mourir. Hein. Voilà, c'est ça. Et je crois que s'accompagne à cela l'envie de programmer aussi la mort de ta propre mère. Ouais, Tant que tu j'ai- étais j'ai- dans une Ah oui, détresse. j'ai dit la solution, ça va être de la supprimer. C'est un peu radical. Ouais. Mais j'ai dit, bon, de toute façon, je ne peux pas protéger mes frères et sœurs. Mon père ne le fait pas non plus parce qu'il est alcoolique, mais bon, il avait des raisons, enfin bon, bref. Et en plus, il n'est pas là, il travaille comme un forcené, il est tout le temps parti. Donc, Parce que justement, le papa, du coup, voyait pas. eh ben, elle s'arrangeait tout à fait bien pour le faire quand il n'était pas là, déjà. Et puis, lui, il a été enfant torturé, lui, par sa mère. Il a perdu deux Ah de oui. ses sœurs
de maltraitance. Donc en plus, c'est finalement presque des scènes qui sont normales pour lui, vu qu'il a toujours vu ça, quoi. Voilà, c'est D'accord. quasi... elle ne tue pas, donc tout va bien, quoi. Oui, enfin tout va bien. Dans sa tête. Oui, oui, d'accord, oui, c'est ça, oui. Et bon, elle nous nourrit, ça va, quoi. Oui. Alors j'ai pris des cours optionnels au collège sur les moteurs et le fonctionnement d'une voiture pour trafiquer sa voiture. Ah oui. C'est du grand n'importe quoi. Oui, oui, oui. Et je me suis dit, tiens, si je coupe les freins, si je sais pas, il y a un truc, on peut bien trouver un truc dans le moteur qui va lui faire avoir un accident mortel, et puis voilà, on n'en parle plus. Et après, j'ai réfléchi que quand même, la plupart du temps, elle a mes frères et sœurs avec. Donc, puis après, j'ai pensé qu'elle pouvait tuer d'autres gens. Oui. Donc, j'ai renoncé à ce projet-là. Mm. Et puis, je me suis orientée vers la physique-chimie. Je dis, comme ça, je vais pouvoir étudier tous les produits poisons. Oui. Non, mais c'est dingue. Oui. Donc, mais ça me portait, hein, la vengeance finit par porter quand c'était on ma a... motivation. Oui, quand on n'a plus d'espoir. Ah, en puis fait, c'était pas une vengeance, hein, c'était plutôt une justice. Moi, j'étais mon justicier et j'allais sauver mes frères. Ah oui, oui, ça allait au-delà de ta propre personne. C'était de protéger aussi tes frères et sœurs. Alors, j'ai cherché plein de trucs. Oh, j'en ai trouvé des poisons, hein, facile à faire en plus. Et mais j'ai jamais pu passer à... Heureusement, Dieu était là. Je suis jamais passée à l'acte, heureusement, jamais, jamais. Parce que déjà, j'aurais pu tuer toute la famille. Mm. D'ailleurs, en parlant d'actes qui auraient pu tuer, je crois que c'est à 18 ans que tu subis un viol aussi. Oui, là, très très violent. Très violent. Un viol qui te fera même vivre un EMI, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui, c'est ça. J'ai été étranglée. J'ai un déplacement de l'os hyoïde. J'ai un écrasement de la trachée, il y a des traces. Hein. Et là, je perds connaissance et je quitte mon corps. Et je me vois en bas, là, en train de subir le martyre. Et tu te vois sortir de ton corps en train de te faire violer parce que oui, tu es morte à ce moment-là. Oui, je suis au-dessus. Et je vois ce qu'il fait. Mais je ne ressens rien. Je n'ai pas de douleur, ni physique, ni psychologique, rien. Je ne ressens rien. C'est juste je vois. Et tout d'un coup, ça dure quelques secondes. Hein. Et hop, je suis aspirée dans une autre dimension. Et là, c'est... Et là, tu arrives dans un autre monde. Ah ouais, là, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est de l'amour de partout. J'ai toutes mes cellules qui se remplissent d'amour. C'est impressionnant. Et c'est beau. Il y a une lumière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas du tout chrétienne encore. Non, pas du tout. Je dis même plutôt anti-Dieu. Parce que si Dieu il existe, qu'est-ce qu'il était mettre dans une famille pareille, quoi. Ah bon, bref. Et là, c'était extraordinaire, de volupté, de beauté, de bien-être, de bienveillance, d'amour. Enfin, c'était nickel. Waouh, oh, c'est trop bien ici, moi je reste là. Que je dis, et tout d'un coup, j'entends une voix. Non, c'est pas l'heure, il faut que tu y retournes. Alors, une voix très aimante, mais en même temps très autoritaire. Je dis, non, moi je reste là. Deuxième fois. Non, c'est pas l'heure, il faut que tu y retournes. Non, je reste là. Je suis un peu têtue. Troisième fois, je te dis, c'est pas l'heure, il faut que tu y retournes. Et là, je ne peux pas résister, désobéir. C'est impossible, je suis obligée d'obéir. Ça m'embête, hein, mais j'y retourne. Et là, c'est extrêmement difficile pour moi de retourner à mon corps. C'est une expérience la pire que j'ai vécue. Mais parce que tu retournes dans ton corps. Mais c'est fini, hein. J'allais dire. Ah non, tout est fini. Au moment où. Mais tu es toujours au même endroit ou tu te réveilles dans l'hôpital? Non, je suis toujours au même endroit. Et je ne suis plus dans l'endroit où c'était quand j'ai quitté. Oui. Mais je suis tout près. Il y a 1 mètre ou 2 d'écart. D'accord. Et je retourne dans mon corps. Et après, je reviens à moi. Je reviens à la vie, quoi. Et je suis dans un fourré. Je ne sais plus d'où j'ai mal, je ne sais même plus ce qui s'est passé, si c'est la confusion totale. J'essaie de marcher, je n'y arrive pas. Alors je m'assois, j'attends que ça passe. Et puis après je retourne là où je travaillais. Et puis le lendemain, je rentre chez moi, je suis complètement sonnée. Hein. Et tu réalises ce qui s'est passé? Ah ben ouais, à ce moment-là, ouais. Et puis j'ai le cou tout noir. Ouais. Ça commence à apparaître là. Au début c'est juste tout très très rouge, puis après puis j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout hein, en fait. Hein. Ouais.
Et je mets une écharpe. J'arrive chez mes parents et ma mère me dit que c'est que cette écharpe en plein mois d'août? C'est une nouvelle mode? Et je lui ai dit oui. Et c'est tout. Pas de questions. Donc ça a ajouté à ma confusion. Parce que je dis mais... Est-ce que c'était la réalité? Ouais, voilà. Est-ce que c'était la réalité? Ouais. Et puis 3 mois plus tard, il y a une réunion de famille, tout le monde est là. Et le téléphone sonne chez mes parents. Et c'est ma mère qui décroche. Et elle me fait Catherine, téléphone pour toi. J'y vais. Je prends l'appareil. Allô, c'est qui? Et là, j'entends alors, t'es pas morte? Oh. C'est le violeur. C'était votre agresseur. Ouais, il a recherché mon nom. Alors, à l'époque, c'était dans les annuaires. Il en avait je sais pas combien, parce que c'est un nom qui est très, très, très courant dans la région. Ok. Il a fini par me trouver. Et moi, alors là, la peur m'envahit de partout. Et je sais pas comment, j'ai eu la présence d'esprit de lui dire eh ben toi, tu fais bien de te montrer, les flics te cherchent partout. Je lui fais. Ah oui, réflexe. Ouais, réflexe. Mais alors que t'en avais jamais parlé. Non, bah non, je savais même pas si c'était vrai. Là, j'avais la preuve que c'était vrai. Oui, là au moins, c'était une preuve que ça t'était vraiment arrivé. Mais là, ça y est, j'ai sombré. Là, j'ai commencé à avoir c'est peur là, un peu tout le temps. Ouais. Ouais. Tout le temps, je regardais si je n'étais pas derrière moi, s'il n'était pas caché dans la foule, s'il n'était pas où. Forcément. Ouais. Forcément, ça devenait une peur constante en fait. Ouais. Ouais. Et là, j'ai commencé à maigrir. Ouais. Et puis, j'ai épousé un gendarme. Donc là, je me suis dit, je suis en sécurité. Auprès d'un gendarme. Je suis chez les gendarmes. J'habite dans la caserne. Alors toi qui en plus, voilà, tu avais quand même vécu cette expérience de mort imminente, tu as quand même été finalement au contact de Dieu et pour parler de la foi dans tout ça justement, car toi tu es quand même élevé dans les traditions catholiques, ouais. Tu ne crois pas un seul mot de ce qu'on t'apprend à ce sujet et pour cause, c'est ta propre mère qui enseigne le catéchisme tous les mercredis. C'est fou. Alors comment Dieu justement viendra à ta rencontre au travers de toute cette souffrance? Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Alors Catherine, on peut dire que ta vie est clairement parsemée d'embûches, de douleurs, d'injustices. Ouais. Pourtant un jour, le soleil brillera lors d'une escapade avec des amis chrétiens, où toi tu penses qu'ils sont d'ailleurs complètement dans une secte. Oui. Je crois qu'ils étaient fous. Ah oui. Comment ça s'est passé? En fait, on est arrivé chez eux et toutes les 2 phrases, il y avait Dieu, Jésus. On n'en pouvait plus. On se dit, mais d'où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont allés? Là, tu étais avec ton mari? Ouais, on était avec mon mari. On disait, mais on devait partir 15 jours en vacances avec eux. On a dit, mais ça ne va pas être possible, quoi. C'est interminable. Ils vont nous bassiner avec Dieu pour toutes les vacances, là. Et puis, au bout de 3 jours, on devait partir le lendemain. Et on se couche, évidemment, hein, à un moment, il faut dormir. Et puis moi, je fais un songe. Et là... à l'époque, tu ne savais pas que c'était un songe, tu fais un rêve, en fait. Ah ben, je ne sais même pas ce que c'est. Moi, j'appelle ça un songe maintenant, mais là... Oui, à l'époque, c'était un rêve pour toi. Je me demandais même si ce n'était pas réel, en fait. D'accord. Et puis... alors, je suis dans le désert, et il fait très froid, il fait nuit, dans le désert. Et je suis en train de... au bout de mes forces, je suis en train de mourir. Et là, il y a une forme, je ne sais pas trop comment, qui arrive, lumineuse, et qui me parle. Et qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et moi, très aimable, je lui fais bah, « Tu vois pas, je suis en train de mourir, j'attends la mort. » Et il me dit « C'est pas l'heure. » Et alors, je le regarde et je dis « Mais quoi? Comment ça, c'est pas l'heure? » Non, regarde le chemin qu'il y a là-bas. Et je me tourne, je regarde le chemin. Et en fait, dans le désert, il y a un chemin arc-en-ciel, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, qui commence à peu près 1 mètre au-dessus du sol et qui monte vers le ciel. Un chemin tout en couleur, arc-en-ciel. C'est très, très beau. Et il me dit, il faut que tu ailles là-bas, c'est par là le chemin. Et je dis, je n'ai pas la force d'y aller, je ne peux plus. Alors il me ramasse avec sa grosse main, et moi je suis toujours accroupie là. Recroquevillée. Il me ramasse là, et il me transporte comme si je pesais pas plus lourd qu'un bout de paille, et il me transporte, il me pose sur le bout du chemin. Et là j'ai mes 2 amis qui nous rabâchaient Jésus toutes les 2 phrases là, qui m'attrapent par les mains, qui me relèvent et qui m'emmènent avec eux. Et là je me réveille. Ah oui. C'est le matin, je me réveille. Ok. Je dis à mon mari qui se réveille aussi, je fais, ils ont raison, il faut suivre Jésus. Ah oui. Cash. Oui, comme ça. Ils ont raison, il faut suivre Jésus. Et
Et là, mon mari me fait « Elle est contaminée ». Moi, je sors du lit, je vais voir mes amis, je fais « Vous avez raison, c'est Jésus la solution et tout, et tout, et tout ». Ils étaient super contents. Ils m'ont pris dans les bras, ils dansaient et tout. Enfin bon, bref. Ah oui, mais ils ont dû halluciner parce qu'entre la veille et le Ah ouais, la veille, lendemain, j'étais en train de leur dire qu'ils étaient fous. Et radical. La veille, je l'ai traité de fou. Le lendemain, j'étais convertie. Ah mais ça, c'est intéressant aussi pour les personnes qui côtoient des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui passent du temps avec. Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de prier pour les personnes quand on est avec eux. Ah ouais. Parce que Dieu il est capable de faire des miracles comme ça. En une nuit, la personne, elle se réveille et elle a cette conviction. Ah mais sûr. Conviction que Dieu existe. Et je reconnais la voix. Tout d'un coup, je m'aperçois que j'ai reconnu la voix. La voix, c'est-à-dire? La voix, quand j'avais fait mon expérience de mort imminente. C'était la même voix? C'était la même voix. C'est pas l'heure. Ah, bah oui, il avait dit la même chose. Les mêmes mots, la même voix. Oh, mais là, j'étais sûre et certaine. Ça, c'est Dieu. Dieu existe et je l'ai vu. Et ton mari, il n'a pas été convaincu de suite, j'imagine? Ah non, pas du tout. Il a mis plus de temps? Ah bah lui, il a fallu que je sois à ça de mourir encore une fois. Parce que j'ai été opérée, on m'a mis un entubage qui était défectueux. J'ai fait une pneumopathie bactérienne carabinée. Et on me disait que je ne passerais pas la nuit. Et moi, j'ai dit, moi, je vais mourir chez moi, je ne vais pas mourir à l'hôpital. Si je dois mourir, autant que je meure chez moi. Et puis, nos amis chrétiens, là, qui nous avaient bien bassinés, ils appellent. Et c'est Nadine qui appelle. Et Nadine, elle demande comment je vais. Et là, je suis en train de... Je dis à Jésus, bah écoute, je ne comprends pas ce que tu fais, mais bon, c'est toi qui décides. J'avais 2 enfants, hein, un qui avait 1 an et un qui avait 3 ans. J'ai dit, je te remets mes enfants, je te remets mon mari, et tu fais ce que tu veux, j'arrive. Et là, mon mari voit que je suis en train de mourir. Il le voit, il le sait. Et il le dit au téléphone à Nadine. Et Nadine et Roland, ils lui disent, on va prier ensemble. Et là, mon mari se met à prier, et hop, il se convertit. À ce moment-là en priant. Il s'adresse à Dieu et il se dit, bah, Dieu existe. Et moi, je retrouve de l'air, je ne sais pas d'où, je retrouve de l'air. Et je fais, ah ben non, je vais vivre. Parce que clairement, avec cette pneumopathie bactérienne, tu étais clairement en train d'étouffer, de mourir. Oui, j'avais les poumons, il me restait un quart de poumon. Le reste était tout blanc, plein de pus. Et les médecins ne me donnaient même pas de traitement, juste de quoi soulager mes douleurs et me maintenir le cœur en activité. Et j'avais 25 ans. Waouh. Et ils ont dit à mon mari, et de toute façon, elle ne passera pas la nuit. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que lui aussi s'est converti par la suite. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez eu tous les deux cette révélation de l'amour de Dieu pour vous, et enfin. Puissance palpable. Et cette conviction profonde qu'il est là, tout près de toi aussi. Ouais. Pour autant, les épreuves ne sont pas à leur terme. Bah non. Et loin de là. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Catherine, toi qui as maintenant fait cette rencontre avec Dieu, ton mari l'a aussi fait, vous avez encore vécu cette chose incroyable de cette guérison surnaturelle. Et pour autant, donc vous aviez vos enfants aussi, 3 enfants. Et vos enfants aussi n'ont pas été épargnés, puisque Christopher, alors qu'il n'avait que 1 mois et demi, aurait pu mourir. Alison a 5 ans avec un accident de voiture. Et puis Kevin, lui, fera des malaises inexpliqués à l'âge de 8 ans. Oui. Tous les 3. Oui. C'était quoi exactement? Alors Christopher, il avait pas de clapet de fermeture à l'estomac. Une malformation de naissance. Ok. Et un jour, enfin une nuit plutôt, mon mari se lève avec une inquiétude. Et il va voir chacun des enfants. Et il voit que le bébé ne respire plus. Alors il le prend par les pieds, il le secoue comme un prunier, et il y a une espèce de yaourt qui sort, et le bébé crie, Christopher crie, et il m'appelle, j'arrive. Il était en train d'étouffer, il me raconte et tout, il était en panique totale. Et Alison, du coup, elle, c'était une voiture qui l'a percutée, en fait, c'est ça? Sur un passage piéton, elle traverse et la voiture arrive et bim, elle tape sur le capot et puis sur le bitume. Et je l'emmène à l'hôpital, elle est alors dans le siège auto aussi, je laisse les autres enfants à des gens et elle est en train de vomir tout ce qu'elle peut et elle a perdu connaissance. J'arrive pas à la réanimer.
On arrive à l'hôpital, on nous transfère dans un autre hôpital parce que c'est trop grave. Et puis là-bas, non, pas du tout, elle a rien, ramenez-la chez vous. Bon, je la ramène. Puis dans la nuit, elle délire. Alors là, on veut nous envoyer des hélicoptères et tout le bazar pour prendre notre fille. On dit non, non, c'est bon, on arrive. Et puis là, on arrive, on lui faut une radio du cerveau. Et il ne nous donne pas le résultat. On est en chambre avec notre fille, dans la pénombre parce qu'elle ne supportait pas la lumière. Et puis tout d'un coup, il y a un brancardier qui arrive. Bonjour, messieurs, dames. Je viens chercher votre fille, je l'amène au bloc. Alors, ah non, 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 nous, on ne sait pas ce qu'elle a, vous ne l'amenez pas au bloc. Alors, soit vous allez vous renseigner, soit je vous accompagne, je lui fais au gars. Et le gars, il revient, il fait « Oh, excusez-moi, je me suis trompée d'enfant. » Oh, mais non. Si. Mais après, on apprend que notre fille, elle a 3 hématomes au cerveau, mais qui ne sont pas à opérer, mais qui ça va être long, et qu'il risque d'y avoir des séquelles. Et que pour l'instant, elle a la vessie bloquée, elle ne peut plus uriner. Donc, il va falloir absolument qu'elle urine, sinon ils sont obligés de la sonder. Et puis que ça compromet les fonctions de la vessie pour plus tard. Alors nous, on dit non, c'est pas possible. Et là, une infirmière arrive, elle est la sœur de l'épouse de notre pasteur. Je sais pas comment elle est arrivée là. Et elle nous dit il faut absolument qu'elle urine, je vais la mettre sur les toilettes, venez, on va prier. Alors on est tous les 3 avec notre fille. Avec l'infirmière? Oui, l'infirmière, mon mari et moi. Et on prie. Et là, notre fille, elle urine. Ah, magnifique. Non, mais un truc de dingue. On était, ouais, chouette. Un enfant qui urine. Enfin, bon, bref. Et puis, ouais. Elle a eu quelques petites séquelles pendant 3 mois. Elle se grattait là alors qu'elle n'avait rien. Elle avait la sensation qu'elle avait quelque chose là. Et donc, à force de se gratter, elle se faisait des petits bobos, mais c'est tout. D'accord, il n'y avait pas de grosses séquelles. Non, elle a eu 0 séquelles. Waouh. Et puis je crois que votre fils, l'aîné aussi, Kylian, qui a vécu là aussi quelque chose. Pardon, Kevin, ouais, Kevin qui a aussi vécu. C'est drôle parce qu'on a perdu un bébé et je l'avais appelé Kylian. Ah ouais? Oui. Et donc Kevin, et on était à la mer et il nageait avec. On avait un matelas gonflable de camping et il nageait. Ils étaient très bons nageurs, les 2 aînés, puisqu'ils faisaient de la natation en compétition. Et ils étaient avec leur papa en train de nager et tout d'un coup, il fait un malaise et il coule à pic. Le gamin. Alors, mon mari va le chercher. Je ne sais pas où il avait, parce que lui, c'est un fer à repasser quand il nage. Et il l'a sorti de l'eau, et moi, je l'ai réanimé, parce que j'avais fait la réanimation. Ok. Donc, j'ai fait le massage cardiaque et la ventilation. D'accord. Et après, mon mari l'a porté, et nous, on a ramassé toutes nos affaires. On est allé chez le médecin. Le médecin a dit, mais il va très bien, votre fils, à l'hôpital quand même, vérifiez. Il va très bien, et en fait, rien. Pas de séquelles. Rien du tout. Et on a découvert qu'il avait une maladie très rare qui en fait, le nerf vagal envoyait je suis pas du tout de la médecine, donc enfin bref, ça lui arrêtait le cœur brièvement et ça le faisait repartir. Mais en attendant, il perdait connaissance. Oui, tout ça s'est passé tout seul. Il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Non. Il a été guéri. Ouais. Vos 3 enfants, finalement. Les 3. Les 3 enfants ont quand même été touchés par quelque chose d'assez grave. Ouais. Et à chaque fois, ont été guéris. Oui. On peut dire que finalement, c'est aussi un peu ce qui t'est arrivé à chaque fois. Voilà, tout le temps. Alors, ce qui est fou, c'est que, c'est de constater cette espèce d'acharnement quand même sur ta vie, celle de tes enfants. Tu dois avoir beaucoup de valeur. Je le crois certainement. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'au-delà de ça, s'en suivra pour toi quand même un cancer du sein, un accident de moto, et j'en passe, car même si les épreuves se poursuivent, ça a quand même pour effet de déployer en toi une foi sans faille, que Dieu est toujours au contrôle. Toujours. En effet, rien de ce que tu traverses ne te laisse à terre. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alors Catherine, au-delà d'ailleurs de toutes les guérisons extérieures, tu chemineras aussi vers cette guérison intérieure pour t'amener là encore dans une nouvelle proximité de cœur à cœur avec Dieu. Et ça passera notamment par le pardon que tu accorderas à ta maman. Oui, entre autres, oui. J'ai dû lui pardonner tout, absolument tout. Et ça s'est passé comment cette Oh, c'était difficile. Cette révélation, c'est une révélation que tu as eue de voir Dieu m'a dit, c'est bon, maintenant il faut pardonner, quoi. Ouais. Tu dis que je t'ai pardonné et toi tu pardonnes pas, donc bon. Ah oui, effectivement. Mais
moi j'associais pardon avec oubli, avec on efface tout et ça n'a jamais existé. Oui. Et ça, c'était pas possible. En fait, c'est pas ça le pardon. Non. Le pardon, c'est je remets la dette à Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Mais ça n'enlève pas... Le pardon ne vient pas excuser. Non. Le mal qui a été fait. Et ne l'efface pas. Voilà, ne l'efface pas. Le pardon nous libère déjà nous-mêmes. Voilà. De l'offense. Il nous libère de l'offense. Et si l'autre l'accepte, ça le libère aussi. Après, il est libre d'en faire ce qu'il en veut, du pardon, l'autre. Donc, mais j'ai travaillé là-dessus. Donc, ça a été très, très long. J'ai fini par y aller. Oui. Et je suis allée voir ma mère. Et je lui ai dit, bon, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi, on va boire un café. Et j'aimerais que tu me laisses parler jusqu'au bout. Après, tu pourras parler autant que tu veux. Alors, je lui ai tout dit. Je lui ai dit, je te pardonne les coups, je te pardonne le manque d'amour, je te pardonne les humiliations, je te pardonne tout le mal. Et je te dis que je t'aime quand même. Et ça l'a fait pleurer. Wow. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Et je lui ai dit, maintenant, tu es libre de l'accepter ou de le rejeter. Tu fais comme tu veux, c'est ton choix à toi. Et je l'accepte, quoi que tu fasses. Et elle m'a dit, je l'accepte. Oh, j'étais trop contente et tout. Bon, ça n'a pas duré, 3 mois plus tard. Ouais. Elle est revenue sur sa décision, mais ça, c'est son choix. D'accord. Okay. C'est son choix à elle. Elle fait comme elle veut. Et je crois d'ailleurs que ton témoignage, tu l'as aussi écrit, tu as décidé de... Enfin, est-ce que c'est pas Dieu finalement qui t'a demandé d'écrire ce témoignage? Si. Parce qu'il y a des années, on a connu dans les années 2000 des gens à Tahiti qu'on a retrouvés par un hasard complet dans une église à Montpellier et qui m'ont dit il faut que tu écrives ton témoignage. On a reçu cette parole. Moi, je ne suis pas écrivain, je ne sais pas l'écrire, ça va intéresser personne. C'est ma pauvre vie, bon. Et puis, ça m'a été redit, ça. Ah, bon, d'accord. Et il faut savoir que je suis dyslexique, alors écrire, c'est quelque chose de compliqué. Mais c'est pas forcément quelque chose qui viendrait naturellement chez toi à l'esprit d'écrire ton histoire. Non, pas du tout. Et puis, je ne trouvais pas ça intéressant pour les gens. Puis après, j'ai dit, mais en fait, si, parce que Dieu a fait plein de choses. Et c'est des cadeaux qu'il m'a donnés. Donc, en tant que témoin, eh ben, je dois dire ce qu'il a fait. Et il en a fait. Ah bah ouais, il en a fait plein. Donc, puis il continue. Et tous les miracles qu'il a fait, donc il faut que je les dise. Donc j'ai dit, bon d'accord, je le fais. Alors au début, j'ai commencé par écrire les faits bruts de décoffrage. C'était impossible de donner ça aux gens comme ça. C'était tellement violent que non. C'est pas forcément par ordre chronologique, c'était juste les événements donc, qui te venaient comme ça? Ouais. En fait, les plus durs d'abord, et puis ensuite, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. Après, bon, j'ai dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai tout repris. Oui. Ça m'a pris plusieurs années. Ah oui, quand même. Oui. Enfin, j'ai pas fait que ça toute ma vie pendant 5 ans, hein, mais. Oui. Mais j'y suis retournée régulièrement fois. Ouais. Je suis retournée, je crois que c'est 8 fois. Ah oui. Ouais. Pour arriver à vraiment tout mettre dans l'ordre et mettre des détails qui étaient importants et tout ça. Voilà. Et finalement, quelqu'un a réécrit pour toi? M'a aidé. T'a aidé à réécrire? Ok. Voilà. Et c'est une femme qui est très intelligente, qui est licenciée enfin, qui a des grands masters, je crois, de lettres, je sais pas quoi. J'y connais rien. Elle a des diplômes de lettres. Et elle, ça l'a aidée. Ah oui? Ouais. Et du coup, elle attend avec impatience la vidéo. Pour voir ce que ça va donner aussi. Voilà. Ouais. D'ailleurs, si ça peut intéresser un éditeur, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Parce que tu as effectivement réécrit. Donc, c'est comme une nouvelle qui a 38 pages. Oui, c'est très court. 38 pages, moi, je l'ai lu. Honnêtement. Alors, déjà, de 1, ça a été bouleversant. Mais ça a été passionnant. Ok. Ton histoire est bouleversante et passionnante, Catherine. J'ai juste ces 2 mots-là pour conclure. Juste dire waouh, quelle femme admirable tu es. Pour le coup, est-ce que toi, tu diras aussi ce waouh lorsque tu seras face au miroir? Parce que ça va être temps maintenant pour toi aussi. Oui, parce que depuis avant, je trafique sur ta tête et tu ne vois pas ce que je fais. Je sens quand même qu'il y a quelque chose. Oui. Eh ben, on va découvrir ça ensemble et puis on découvrira aussi ton précieux conseil. Alors surtout, ne touchez à rien. Et nous voici, Catherine, à la toute dernière partie de cette émission. C'est la partie découverte. Je te disais tout à l'heure, tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir. Es-tu prête?
Oui. Oui, parce qu'il y a quand même un avant, un après, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on y va. Ah ouais, c'est pas du tout... Ah ouais, c'est rigolo ça. Ah oui, ça change. Ah oui, ça change. Je trouve que c'est plus dynamique. Ah oui, et que ça te correspond mieux, Ouais, en fait. Alors, tout à fait. j'ai quasiment rien repris. J'ai vraiment juste repris les lignes, Ah non, mais c'est voilà. sympa. Et redessiné un tout petit peu la coiffure, la coupe. Et je sais pas comment t'as fait, c'est ça le problème. Et ouais, c'est tout dans les doigts. Eh bien, Catherine, voilà, ça c'est chose faite. Et ce qu'on aime aussi dans cette émission, c'est donner la parole à notre invité, comme je vais le faire maintenant pour toi, pour que tu donnes un conseil à tous ceux qui nous écoutent maintenant. S'il y a quelque chose que tu aimerais qu'ils retiennent en premier lieu de ton témoignage, ça serait quoi? C'est tenez bon, parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un de fiable et de sûr. Et voilà, il faut tenir, il faut avoir confiance en lui et sans faille. C'est vrai, sans faille. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Avec non, mais plaisir. alors moi, c'est vrai que ce que j'avais aussi envie de vous redire aujourd'hui, c'est aussi de savoir pardonner. Oui. Pardonner, c'est vraiment aussi la part, en fait, que vous donnez à Dieu. Ouais. D'ailleurs, il arrive aussi souvent que la maladie soit la résultante du non-pardon, qui sont en fait installés là dans notre vie, parce que maladie, c'est le mal qui dit parfois. C'est le mal qui parle sur votre corps quand il n'est pas extrait de votre cœur. Alors rendez-vous service les amis et faites comme Catherine. Pardonnez et peut-être pardonnez-vous aussi à vous-même parfois au passage, ça aussi ça aide. Et puis si ce témoignage justement vous a parlé, vous a encouragé, n'oubliez pas qu'il peut aussi faire du bien à quelqu'un d'autre autour de vous, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, mais aussi à liker et à vous abonner également sur la chaîne YouTube de Coupé en 4. Vous pouvez nous laisser également tous vos commentaires. Et puis bien sûr d'être présent pour la nouvelle émission qui va également arriver prochainement avec un nouvel invité, un nouveau relooking, un nouveau témoignage de foi encore une fois. Merci encore Catherine. Avec plaisir. Pour ton authenticité. Merci pour le copain. Ça avec un grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.